Sylvain Delfaux, le président du syndicat national des radios libres, est notre invité aujourd'hui sur Happiness. Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume. Alors il y a un an, vous avez été élu à l'issue d'une assemblée générale des syndicats à Louviers dans l'Eure, mais quel premier bilan pouvez-vous en tirer? Le premier bilan, c'est déjà 2 fois où on se bat contre le projet de loi de finances. C'est-à-dire qu'il y a un an déjà, on voulait faire taire les radios associatives en amputant d'un tiers la dotation que l'État nous donne pour vivre. On le rappelle que c'est pas juste une subvention qu'on nous donne comme ça, c'est pas un guichet, c'est vraiment une subvention, une dotation, et en l'occurrence pour faire de la communication sociale de proximité, pour aller dans les territoires. Il y a 750 projets comme ça, et surtout le deal, c'est qu'on fait pas de publicité. Donc en fait, c'est vraiment un deal de base qui existe depuis 40 ans, et là, ça fait 2 fois qu'on essaie de nous réduire ce budget. Je disais un tiers l'année dernière, et là cette année, c'est la moitié. Donc en fait, il y a un vrai enjeu de liberté d'expression, de pluralisme dans les territoires. Et aujourd'hui, tout simplement, c'est le budget du silence. C'est-à-dire qu'on veut couper dans les territoires ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire laisser la parole aux gens, aux citoyens. Il y a un vrai enjeu de démocratie derrière. On sent l'émotion vraiment que vous avez, Sylvain, aujourd'hui, l'antenne d'Happiness. On sent que c'est vraiment une réelle préoccupation de faire une baisse jusqu'à moins 44% du budget du fonds de soutien de l'expression radiophonique. Oui, parce que c'est tout simplement non seulement des emplois qui vont être supprimés, donc des activités qu'on fera en moins sur les radios. L'éducation aux médias, parlons-en. En fait, on nous dit qu'il faut éduquer les enfants, entre autres, à l'information, parce qu'il y a beaucoup de fake news et compagnie sur les réseaux sociaux. Mais là, en fait, on nous dit tout simplement, bon, c'est important, mais par contre, on vous donne pas les moyens, donc vous n'allez pas le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, plus d'éducation aux médias. Ça veut dire que tous les projets de déploiement du DAB+ sont freinés, puisqu'en fait, les premières choses qui vont baisser dans les radios, ça va être le coût de diffusion en DAB, par exemple. Donc, ça va mettre à mal le secteur de la radio, et pas que les radios associatives. Il faut comprendre qu'en fait, c'est le média radio qui est attaqué. Le média radio, quand sur des multiplexes, il y a plusieurs radios qui sont obligées de cohabiter ensemble, c'est très bien, ça se passe très bien. Donc, des radios commerciales, des radios associatives. Et en fait, s'il y a sur un multiplex où il y a 13 radios, parce qu'on doit être 13 radios ensemble pour émettre en DAB+, quand sur 13 radios, il y en a 2, 3, 4 radios associatives qui vont disparaître ou qui vont plus payer, qui vont plus pouvoir payer, en fait, ça va mettre à mal le projet de DAB+, de déploiement, et ça veut dire que les radios commerciales ne pourront plus payer non plus, parce qu'elles ne pourront pas subvenir au manque des radios associatives. Ça veut dire que derrière, s'il y a des fréquences qui sont laissées, l'Arcom, donc le régulateur, l'ancien CSA, est obligé de redonner la fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir de nouveaux acteurs qui rentrent. Et quand sur une ville moyenne, par exemple, il y a 3 radios commerciales qui arrivent on va dire, à vendre de la pub. S'il y a un nouvel acteur, ça veut dire que ça déstabilise le marché publicitaire. Ça veut dire que derrière, il y a des risques aussi qu'il y ait un impact financier sur ces radios commerciales. Donc en fait, et puis à côté de ça, on essaie de capter aussi le service public. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle volonté euh, de couper la radio, de couper le seul endroit où il y a encore du pluralisme en France. Cette coupure en fait du média radiophonique, comme vous le dites, dans son ensemble, effectivement, apporte son lot de conséquences, à la fois financiers, comme vous l'aviez dit, mais aussi de légitimité. Les radios associatives apportent vraiment une réelle plus-value à la différence des autres radios. C'est le pluralisme, en fait, c'était presque la caution depuis 40 ans du pluralisme dans les territoires. Aujourd'hui, en fait, la concentration des médias, c'est à Paris, c'est que des gens qui se ressemblent, des gens qui vivent ensemble. Sauf que nous, on était dans les territoires. En fait, nous, les bénévoles de nos radios associatives sont des gens qui participent à la vie locale. C'est des gens qui vont lire un livre à la bibliothèque et puis qui vont revenir pour en parler à l'antenne. C'est des gens qui ont des actions sur le territoire, des actions autour de l'économie sociale et solidaire, autour de la solidarité entre nous. Donc c'était le dernier endroit de pluralisme en fait. Là en fait on va dire non, on n'a plus besoin, par contre on va laisser déréguler complètement les réseaux sociaux où là il peut y avoir des influenceurs totalement débridés qui font n'importe quoi, qui eux ont autorisation, ça pèse pas de souci, ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est le marché qui décide, il y a que l'argent qui décide. Mais à un moment donné, dans quel monde on vit quoi? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Le cri, en tout cas, vous l'entendez, de Sylvain Delfaux, le président du syndicat national des radios libres. Concrètement, nous, on sait concrètement ce qu'est le FSER, le fonds de soutien de l'expression radiophonique, mais à quoi sert-il ce fonds de soutien?
Bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est le deal, on fait de la communication sociale de proximité, donc on met en avant les acteurs autour d'économie sociale, autour de la lutte contre les discriminations, autour de la vie culturelle, sportive et compagnie, voilà tout ce que les radios associatives font. Et en échange, en fait, on rentre pas en concurrence sur le marché publicitaire. Donc, en fait, on a un espace où on nous dit, vous avez le droit de faire ça. Par contre, vous concurrencez pas les autres. Donc, on est un petit peu libre. On fait découvrir les langues locales. On fait découvrir les artistes locaux. Donc, vous voyez, c'est ce pluralisme, en fait, cette diversité qu'on a à l'antenne, et sur, en plus, des territoires totalement différents. En Bretagne, c'est pas pareil qu'en Pays Basque. C'est pas pareil que dans les Outre-mer. Vous voyez, donc, en fait, les projets sont à chaque fois différents et sont la réalité de ce qu'on vit localement, en proximité. Et ça, c'est hyper important. Et donc, en fait, le fond, à quoi il sert? Il sert pas juste à faire plaisir à deux, trois personnes dans les radios. Il sert juste à payer les gens qui font ce métier-là. Parce qu'on vit aujourd'hui depuis 30 ans, on s'est professionnalisé parce que on peut pas rester que des bénévoles à l'antenne des radios. Il faut se professionnaliser, il faut apprendre le métier. Il y a de la technique, il y a des connaissances, il y a de l'administratif. Donc à un moment donné, il y a certes des conseils d'administration gérés par des bénévoles qui, eux, sont là et qui donnent du temps et qui ne font aucun profit. Et puis derrière, il y a des salariés qui sont payés. Alors voilà, des négociations de branche en fait. Donc il y a des salaires qui sont reconnus par l'État, par la Direction générale du travail. Donc on n'est pas en dessous du SMIC, ça c'est une évidence parce qu'on n'a pas le droit. Et puis derrière, les salaires sont pas énormes en fait. Donc à un moment donné, il n'y a pas d'enrichissement, personne s'enrichit. C'est vraiment pour laisser les gens dans les territoires parler. Mais on veut couper ça en fait. Le gouvernement veut couper ça. Le gouvernement veut couper ça, veut couper aussi et veut faire vraiment une baisse drastique puisqu'on parle également de 80% en moins des emplois dans le secteur. En fait, en un an, il y a beaucoup de collectivités locales qui sont sous pression à cause encore de l'État, où l'État a dit on se retire, en fait, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, par contre on va vous donner moins d'argent. Donc en fait, les collectivités pètent les plombs. Comme l'État n'est pas en capacité de gérer, par exemple, voilà, la liberté d'expression en compagnie, automatiquement, il y a des assos qui sont montés, comme les nôtres. Donc, en fait, on pallie peut-être au manque de l'État. Et puis, en un an, il y a plein de collectivités qui ont baissé les subventions parce elles sont aux abois, elles ne peuvent plus. Donc, en fait, ça s'ajoute, cette baisse, à tout ce qui s'est passé dans l'année. Il y a de moins en moins, et puis tous les partenaires qui travaillent avec nous, les festivals qui achetaient un petit peu voilà de messages à l'antenne ou qui nous permettaient de faire des émissions, qui nous achetaient des émissions et compagnie, ça permettait de faire tous les festivals, toutes les associations autour de la culture, même du sport aujourd'hui n'ont plus d'argent, donc en fait elles participent moins à nos antennes. Donc ça veut dire que si en plus le FSR vient de là, à un moment donné, c'est oui, 80%, il y a un gros risque que derrière, il y ait énormément de licenciements, et puis derrière, tout va partir à volo, en fait. Mais l'État ne s'en rend pas compte. Donc on va se battre, en fait. Les élus locaux le savent, quand les élus locaux ont besoin de nous. Souvent dans des territoires, c'est le seul espace de liberté, de débat démocratique qui existe et qui reste. Donc en fait, il faut le savoir. Oui, il faut le savoir, effectivement. Donc, rappelons aussi un peu de contexte aussi à nos auditeurs. Sylvain Delfaux, vous êtes aussi le président de Radio Laser, donc en Bretagne, à Guichen, non loin de Rennes, en tout cas. Vous vous sentez réellement aussi concerné aussi par cela, parce que à la fois les élus locaux ont leur place sur votre antenne, tout comme les groupes musicaux, tout comme les partenaires également que vous avez associés. D'ailleurs, j'y pense, la Bretagne est un peu vue aussi comme une région pilote, un peu dans l'expérimentation et le côté laborotin, en fait, de la radio. Est-ce que la Bretagne va peut-être sortir de cela avec peut-être plus d'espoir que le reste de la France? Alors, je suis administrateur effectivement de cette radio. Je suis pas président de Radio Laser, mais en fait, c'est vrai que la Bretagne, on a toujours un espèce il y a un écosystème très très actif. Il y a une particularité bretonne. Il y a une région qui nous soutient énormément. La région Bretagne, c'est vraiment une région qui accompagne les acteurs, ils sont pas là pour dire vous allez faire ci, vous allez faire ça, mais ils sont là pour dire vous avez des projets, vous avez des super trucs, on se met ensemble, on se met autour de la table et on trouve une façon de vous aider, que ce soit financière ou pas que financière. Donc je pense que c'est ça en fait. Je pense que la région Bretagne en fait a toujours été dans l'accompagnement et pas dans j'impose. En fait, je suis en politique et j'impose. Et je pense que ça marche en fait. On le sait très bien que ça marche en Bretagne. Donc oui, peut-être qu'effectivement, on se rend compte qu'on est plus protégé que d'autres territoires. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a un truc différent en Bretagne, l'air est différent, etc. C'est juste qu'il y a des volontés en fait. Il faut qu'à un moment donné, les politiques comprennent que
tout doit être fait dans la volonté et dans la co-construction. Aujourd'hui, il n'y a plus de co-construction en fait. Moi j'ai découvert le PLF, là, donc la baisse du budget, dans la nuit de mardi à mercredi. Et donc à un moment donné, alors qu'on rencontrait les cabinets et compagnie, je disais, non, vous inquiétez pas, cette année, l'année dernière, vous avez quand même tellement fait bouger les choses que cette année, il n'y aura pas de souci. Mais en fait, sauf qu'ils nous le disent pas. Ils ont prévu ça depuis le mois d'août, parce que c'est depuis le mois d'août qu'a priori ça avait été décidé. Et il n'y a pas de co-construction. Les politiques publiques aujourd'hui, il faut co-construire. Il faut pas juste imposer. Ça ne marche pas. La co-construction, il faut rien imposer parce que imposer, ça ne marche pas. C'est ce que vous dites, hein, Sylvain Delfaux, donc effectivement président du syndicat national des radios libres et évidemment administrateur de la radio Laser en Bretagne à Guichen. L'espoir, en fait, serait que chacune et chacun se défendent et se mobilisent contre cette coupe budgétaire. Bah nous, en fait, on a un mot d'ordre, c'est qu'il faut que les radios mobilisent et donc leurs parlementaires, déjà les députés, puis ensuite sénateurs, sénatrices, pour que eux-mêmes puissent poser des questions à Rachida Dati, parce qu'à un moment donné, on nous en veut, en fait. On veut vraiment... c'est le budget du silence. C'est le budget du silence. Il faut couper les radios associatives, il faut couper la liberté, le pluralisme. Donc oui, on demande aux radios d'activer leurs députés et leurs parlementaires sur les territoires. Et puis... on espère que des groupes parlementaires pourront déposer des amendements pour remettre à niveau notre fonds de soutien à l'expression radiophonique. Alors on nous dit oui, il faut faire des économies, mais en fait il n'y a pas de souci, nous ça fait des années qu'on fait des économies. En fait, il y a de plus en plus de radios, l'Arcom autorise de plus en plus de radios et de projets, donc en fait en euros constants, ça baisse pour nous. Donc on sait faire des économies. Sauf que là, en fait, c'est pas des économies, c'est un cataclysme. On coupe la moitié du budget du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc à un moment donné, ce n'est pas possible. Donc tout le monde va se mobiliser, on va rien lâcher parce qu'on sait très bien que derrière, c'est un investissement pour la démocratie. Mais par contre, qu'on veuille plus de démocratie, mais en fait, faut nous le dire. Faut nous dire tout simplement la démocratie c'est terminé, on n'en veut plus. Et donc c'est pour ça on vous arrête. Mais c'est pas le discours qu'on a. Je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi à un moment donné on nous tape dessus, quoi. Oui, surtout qu'on n'a absolument rien à se reprocher en fait en tant que média associatif, surtout qu'on fait passer donc le pluralisme, l'information, la véracité, le côté véridique des informations, la pluralité aussi des groupes, des invités en tout cas venant sur nos différentes radios. Dernière question Sylvain, effectivement donc fragiliser les radios associatives c'est moins de moyens, c'est moins de voix, c'est pour cela d'ailleurs que le site donc du SNRL met à disposition un kit média pour toutes les radios souhaitant participer et se mobiliser évidemment contre cette gabegie de baisse du projet de loi des finances et du FSER. Oui, voilà, ouais, exactement, toutes les radios, puis les citoyens peuvent aussi saisir. En fait, à un moment donné, il faut reprendre la main dessus, quoi. Il faut reprendre la main sur notre démocratie. Donc, tout le monde doit s'exprimer. Nous, on est là depuis des années pour que les gens puissent venir à l'antenne. Il faut que ça continue. Et là, pour nous soutenir, faut que les radios téléchargent le kit, les partenaires téléchargent le kit. Parce que c'est vraiment un cataclysme qui s'annonce et c'est jamais bon pour personne, en fait. C'est juste jamais bon pour personne. C'est juste jamais bon pour personne. Ce sont vos derniers mots en tout cas Sylvain. Merci beaucoup en tout cas de votre disponibilité à l'antenne d'Happiness. Sachez les amis que cette interview sera retrouvée à l'heure que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez sur happinessradio.fr.